7, verset 12. Voici ce que la Bible dit. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Amen. Dieu bénit sa parole encore ce matin. Voici notre Seigneur qui a eu à faire face à deux groupes de personnes. Un groupe d'un côté qui disait quoi à son sujet? Que c'était un homme de bien. Pourquoi c'était un homme de bien? À votre avis? Pourquoi Jésus est un homme de bien? Oui, ça c'est facile parce qu'il fait du bien. Mais quel bien il fait? Il a guéri les gens. Il a fait quoi encore? Il y a eu la résurrection des morts. Il y a eu des personnes qui l'ont nourri. Parce que donner du pain et du poisson aux gens pour manger, c'est les nourrir. Il les a nourris. Si peut-être la liste continue, vous allez voir qu'il y a des gens qui l'ont habillé. Peut-être même d'autres à qui il a donné de l'argent. Mais quand même, il y a deux groupes devant lui. Un groupe qui reconnaît que ce monsieur est bien. Et un autre groupe qui dit que non, il n'est pas bien. Et pourtant, si on pousse un peu les recherches, on peut trouver que Bartimée, que Jésus a guéri, ceux qui disent qu'il n'est pas bien, peut-être que Bartimée est quelque part leur frère. Ou bien, peut-être que quelque part Bartimée est leur cousin. Mais on dit qu'il n'est pas bien. Moi, j'ai compris une seule chose dans tout ça. J'ai vu que quoi que tu es, quoi que tu fasses, si tu veux, il faut naître avec une cuillère en or dans la bouche. J'ai écouté le témoignage d'un monsieur, il dit quand il est né, son cordon ombilical, là, il y avait écriture dessus, parce qu'il est sorti avec un stylo du ventre de sa maman. Tu peux naître de la manière la plus extraordinaire qui soit. Mais je te dis que sur cette terre-là, tu auras toujours affaire à deux groupes. Que tu sois en Jésus ou que tu ne sois pas en Jésus, mon frère, ma soeur, tu auras toujours affaire à deux groupes. Fais tout ce que tu veux sur la terre. Essaie même de t'arranger. Essaie de marcher le mieux possible que tu pourras, mais tu auras toujours affaire à deux groupes. Parce que nous qui sommes ici, il n'y a pas un qui marche bien que Jésus. Personne ici ne marche bien que Jésus. Nous sommes tous nés dans le péché, mais lui, il est né hors du péché, il est né par la vertu du Saint-Esprit, mais quand même, il y a eu deux groupes devant lui. Mais le plus important, ce n'est pas ces deux groupes-là. Ce n'est même pas comment tu vas gérer ces deux groupes-là. Mais le plus important, c'est toi, comment tu te sens dans ta peau. C'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Deux groupes de personnes que tu vas affronter. Vous voyez, un groupe qui va venir, un groupe va dire par exemple que tu as pris l'intelligence de ton enfant pour t'enrichir. Et un autre groupe viendra, va dire non, c'est pas vrai. Parce que nous savons que ce monsieur ou bien cette femme-là, la main de Dieu est sur elle, ou bien sur lui. Alléluia. Amen. Un autre groupe va venir dire, tu as fait sacrifice, tu as tué un tel pour avoir tout ce que tu as. Et un autre groupe encore va venir pour dire que tout ce que vous avez dit là, c'est faux. Gloire à Dieu. Amen. Même quand tu es malade,
quand tu es malade, tu as affaire encore à deux groupes. Il y a un groupe qui est de l'autre côté, qui fait partie du groupe du médecin, qui va te dire qu'on ne peut rien faire pour toi. On a tout essayé, mais on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut te dire, fais ton testament, et puis vraiment, advienne que pourra. Mais il y a un autre groupe qui va venir, ça c'est le groupe de Jésus. Eux, ils vont te dire que quel que soit ce que le groupe du médecin t'a dit, nous te disons qu'il y a espoir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu es dans le malheur, il y a toujours deux groupes qui sont là. Quand tu es dans une situation difficile, il y a deux groupes qui sont là. Même quand tu es dans une situation heureuse, il y a deux groupes qui sont là. Alléluia. Amen. Mais le plus important, ce n'est pas comment les gens te qualifient, mais c'est comment Dieu, lui, il te qualifie. Le plus important, ce n'est pas ce que le médecin a dit, mais c'est ce que la bouche de l'Éternel dit maintenant. C'est pourquoi j'ai aimé ce monsieur. C'est vrai, il y avait un problème dans sa maison, et les gens ont parlé, les gens ont dit, mais lui, il était à la recherche d'un homme. Et quand il a trouvé cet homme qui s'appelle Jésus, il a dit, c'est vrai, les gens ont parlé, mais je veux que toi, maintenant, tu dises ton mot. Parce que si toi, tu dis ton mot, je sais que c'est ton mot-là qui va se réaliser. Alléluia. Donc, ne cherchez pas à plaire forcément aux hommes. Parce que tout ce que vous allez faire pour les hommes, tout le bien même que vous allez accomplir, jusqu'à la fin de votre jour, vous serez toujours à faire ces deux groupes-là. C'est pourquoi Élisée, quand son maître devait partir, dans tout ce qu'il pouvait demander à son maître avait le pouvoir, son maître avait l'onction. Il pouvait lui dire, bon, fais que je puisse avoir beaucoup d'argent à ton départ. Fais que je puisse avoir beaucoup de relations. Mais Élisée n'a pas demandé tout ça. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il dit, ce qui est sur toi là, je veux ça 2 fois sur moi. Parce que même Élisée, il sait qu'il va avoir affaire à 2 groupes. Donc il lui faut 2 manteaux pour affronter un groupe et pour résoudre aussi le problème de l'autre groupe. Alléluia. Avance avec ce que Dieu te dit. Avance avec ce que Dieu t'a montré. Jésus, à un certain moment, il a appelé ses disciples. Il dit vraiment, j'ai entendu beaucoup de choses à mon sujet. Même comme c'est avec vous que je suis le plus de temps, vous là, qu'est-ce que vous dites de moi? Ils sont regardant eux. Bon, d'autres disent que tu es Jean, d'autres disent que tu es ceci, tu es cela. Il dit oui, ça c'est ce que les gens disent. Mais vous qui êtes autour de moi, vous qui êtes dans ma maison là, vous pensez quoi de moi? Vous voyez, Jésus c'est quelqu'un, sa force là, une de ses forces, il sait lire dans les pensées des gens. Si tu demandes cette grâce-là à Dieu, que Dieu te fait la grâce de voir à travers les pensées, ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Rappelez-vous quand il était dans la maison des Zachée, quand la dame est rentrée là-bas, aller verser le parfum, les gens n'ont pas parlé ouvertement, mais dans leurs pensées là, on voit ça murmurait, lui aussi. Comment tu peux laisser une femme comme ça t'approcher? C'est une prostituée. Jésus les regarde et lui dit, toi là, où est-ce que tu as dit? Toi, où est-ce que tu as dit? Toi, où est-ce que tu as dit? Et tous ont eu la bouche fermée. Dans ce même jour-là, Jésus aussi savait que tout ce que les gens disaient à son sujet, ses disciples eux-mêmes là, il y a des choses aussi dans leur cœur. C'est Pierre qui a été le seul à prendre la parole. Vous dites que je sais que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu pour nous aider. Il a dit à Pierre que tout ce que tu as dit là, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ça. Ça veut dire quoi? Que ce n'est même pas ce qui est dans ton cœur. Mais ce que ta bouche a dit là, c'est Dieu qui est en haut qui a mis ça dans ta bouche. Vous comprenez? C'est pour dire que le plus important, ce n'est pas ce qui est dans le cœur des gens pour toi. Ce n'est pas ce qui est dans la pensée des gens pour toi. Mais c'est ce qui est dans la bouche de Dieu pour toi. C'est ça qu'il faut regarder. Gloire à Dieu. Donc ne vous occupez pas des regards des gens. Ne vous occupez pas des pronostics des autres. Il y a un pronostic qui est au ciel. C'est pourquoi chacun doit avoir un berger qui suit. Et quand je dis un berger, c'est un bon berger.
Parce que si tu suis les autres, là, les autres, on les appelle mercenaires. Lui qui est devant toi, là, c'est lui qui est le berger. Il faut le suivre et puis vous allez avancer ensemble. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, quels que soient les deux groupes auxquels tu fais face aujourd'hui, il faut savoir que même s'il y a la maladie qui est là, ça c'est un groupe. Il y a la guérison aussi qui est là, c'est un autre groupe. Et c'est ce groupe-là qui doit t'accompagner. Le sorcier pense, il pense simplement et puis la chose se réalise. Sinon, vous le voyez, il est couché. Hein. Tu as une fois vu un sorcier qui s'est levé la nuit, il a disparu de la maison pour aller opérer. Il est couché. Qu'est-ce qu'il sort pour aller opérer? Mais c'est ça. Mais lui-même, tu le vois, est-ce qu'il n'est pas couché devant toi? Donc, imagine simplement ce qui est en lui, là, ça travaille. Il faut que ce qui est en toi aussi travaille. Tu vois, non, ce n'est pas coup de poing, ce n'est pas coup de pied. On est calme comme ça, mais ce qui est en nous, là, ça travaille. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen.